TMS, c'est l'abréviation qu'on utilise pour parler des troubles musculo-squelettiques. Mais qu'est-ce que c'est finalement ? C'est une famille de maladies qui atteignent l'appareil locomoteur et l'empêchent de fonctionner normalement. On retrouve des pathologies dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y a les tendinites ou tendinopathies, l'arthrose, la bursite, la myosite et enfin les syndromes canalaires. La lombalgie est une de ces familles de troubles musculo-squelettiques. Le nombre de personnes atteintes par cette maladie est en constante augmentation et se place en première position des maladies professionnelles. Le dos, on a tous une idée de ce que c'est. Mais c'est quoi exactement ? Le dos, c'est tout simplement l'ensemble des vertèbres. Empilées les unes sur les autres, elles forment le dos, appelé aussi le rachis. Du bas vers le haut, les vertèbres sont regroupées selon leur emplacement. On trouve les coccygiennes, les sacrées, les lombaires, les dorsales et enfin les cervicales. Le dos, c'est donc un empilement de vertèbres. Mais comment ça marche ? La partie cervicale permet la flexion, l'extension, des inclinaisons latérales à gauche, à droite et des rotations. La partie dorsale permet la flexion et l'extension, mais très peu de rotation parce que les côtes s'y insèrent. La partie lombaire permet la flexion, l'extension, l'inclinaison latérale à gauche, à droite et des rotations. Le dos a des courbures naturelles. On les appelle lordose lombaire, syphose dorsale et lordose cervicale. Ça, c'est quand tout va bien. Mais à quoi ressemblent des courbures anormales ? La déformation la plus connue est la scoliose. Elle s'exprime le plus souvent par une déformation en S, aboutissant à une forme de bosse dans le dos, appelée aussi gibbosité. Pour les autres déformations, on retrouve les hypersyphose ou hyperlordose. Son dos, on l'utilise tous les jours. Difficile de faire autrement. Au fur et à mesure, entre les sollicitations liées à la journée de travail et celles liées à la journée de vie, le dos s'use.
L'usure naturelle, liée au vieillissement, peut être majorée par des mécanismes d'hypersollicitation causés par certaines activités. L'analyse des contraintes physiologiques de vos métiers nous démontre que l'on retrouve les mêmes sollicitations que chez les sportifs de haut niveau. Et qui dit sportif de haut niveau, dit préparation physique comme un sportif de haut niveau. Au-delà de l'hygiène alimentaire et du rythme de travail, il faut bien intégrer la prévention. Pour l'appareil locomoteur, la prévention se fait également avec des étirements, que l'on appelle aussi stretching. Et c'est bien connu, mieux vaut prévenir que guérir. Pour vous aider à préserver votre corps, nous vous proposons différents exercices d'étirement musculaire, de stretching. Ces exercices simples et rapides sont issus du monde des sportifs de haut niveau et sont adaptés à vos problématiques, à vos contraintes de métier. Ce DVD présente des applications spécifiques pour chaque muscle que vous pouvez solliciter pendant vos activités. Les exercices proposés sont valables pour la préparation physique avant l'effort, mais aussi pour bien aider à la récupération après l'effort. Pour une bonne préparation des muscles, chaque exercice doit durer environ 10 secondes. Pour les étirements après l'effort, on consacrera entre 15 et 20 secondes à chaque exercice. Vous pouvez également faire ces étirements de façon plus courte, en fonction de vos besoins. À n'importe quel moment de la journée, n'hésitez pas à attraper tel ou tel muscle pour l'étirer selon votre ressenti ou les muscles que vous sollicitez particulièrement. Effectivement. Maintenant que vous avez compris l'importance des étirements pour vous préserver, je vous souhaite une bonne lecture de ce DVD et de bons étirements. Pour bien étirer les muscles du mollet, relevez la pointe du pied du côté à étirer. Prenez appui avec le pied sur un trottoir ou un élément légèrement surélevé. Penchez le tronc en avant en gardant le dos droit. L'autre jambe est légèrement pliée. Augmentez l'étirement en reculant le bassin sans à-coups. Reproduisez le même exercice pour l'autre mollet. Pour bien étirer les muscles de l'arrière de la cuisse, posez le pied sur un élément surélevé, comme le pare-choc de votre camion. Ramenez vers vous la pointe du pied du côté à étirer. Tendez le genou et posez la main sur la cuisse. Penchez le tronc en avant en gardant le dos droit. Pour être bénéfique, l'étirement doit se faire sans à-coups. Répétez ce mouvement pour l'autre cuisse. Pour un bon étirement des muscles de l'avant de la cuisse, prenez appui sur un élément stable, comme un mur, un poteau ou votre camion. Ramenez vers l'arrière le pied du côté que vous souhaitez étirer en l'attrapant avec la main et en le rapprochant au plus près de votre fesse. Gardez le genou bien plié et tirez la cuisse vers l'arrière. Rentrez le ventre pour basculer le bassin vers l'arrière. N'oubliez pas que pour être bénéfique, l'étirement doit se faire sans à-coups. Il convient d'arrêter le mouvement aux premières sensations d'étirement du muscle. Répétez ce mouvement pour l'autre cuisse.
Avant de commencer l'étirement des fessiers, asseyez-vous sur un support stable. Croisez les jambes. Amenez la cuisse à étirer vers votre ventre en la maintenant avec la main. Pour augmenter la sensation d'étirement, amenez sans à-coups votre cuisse vers l'épaule opposée. Exécutez ce mouvement sans à-coups et reproduisez-le pour étirer l'autre côté. Pour cet exercice, vous pouvez être debout avec les jambes légèrement écartées ou assis avec la tête droite et le regard horizontal. Croisez vos mains dans le dos en tournant les paumes vers le haut. Tirez vos mains vers le bas. Poussez les épaules vers l'arrière de manière à ouvrir la cage thoracique. Dans le même temps, tirez la tête vers le haut en conservant le regard horizontal. Exécutez ce mouvement sans à-coups. Cet exercice doit s'effectuer debout avec les genoux légèrement fléchis et les jambes écartées. Pour étirer le côté droit, levez le bras droit. Avec votre main gauche, attrapez votre coude droit. Inclinez-vous à gauche et tournez le buste à gauche. Exécutez ce mouvement sans à-coups et reproduisez-le pour étirer l'autre côté. Cet exercice s'effectue debout. Posez une main sur l'épaule opposée au côté à étirer. Avec votre main libre, saisissez le coude. Appuyez sur le coude vers l'arrière. Exécutez ce mouvement sans à-coups et reproduisez-le pour étirer l'autre côté. Cet exercice s'effectue debout. Positionnez vos pouces vers l'avant. Amenez vos pouces vers l'arrière en tournant vos bras vers l'intérieur. Amenez les paumes de main vers le haut. Avec la main qui est en dessous, amenez la paume de l'autre main vers le haut. Exécutez ce mouvement sans à-coups et reproduisez-le pour étirer l'autre côté. Cet exercice s'effectue debout en prenant appui sur une table ou équivalent. Tournez vos bras de façon à mettre vos paumes de main vers l'avant. Mettez votre poignet en extension. Appuyez le bout des doigts sur la table en avançant le talon de la main vers ce plan. Exécutez ce mouvement sans à-coups et reproduisez-le pour étirer l'autre côté. Cet exercice s'effectue debout à proximité d'une barre fixe en hauteur. Placez un pied en avant. Saisissez la barre avec le bras du côté à étirer. Basculez votre corps en arrière et retenez le poids de votre corps avec le bras qui tient la barre. Exécutez ce mouvement sans à-coups et reproduisez-le pour étirer l'autre côté.
Cet exercice s'effectue debout. Tournez la tête du côté de l'épaule à étirer. Les bras le long du corps, la main est ouverte et la paume est tournée vers l'extérieur. Avec le bras, poussez vers le bas. Exécutez ce mouvement sans à-coups et reproduisez-le pour étirer l'autre côté.